Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Informations sur le Hobbit 3 et ses nouveautés. Donc on fait cette vidéo puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc ce week-end, donc samedi et dimanche, a eu lieu donc le Warhammer Fest, donc qui est un grand rassemblement donc en Angleterre au niveau donc de Game Workshop et de tous les univers qu'il a créés, avec donc des événements qui ont été organisés comme des parties, des concours de peinture. Mais ce qui nous intéresse nous par rapport à cet événement, c'est donc ils avaient laissé sous-entendre que lors de cette conférence, enfin il y allait avoir une conférence donc sur entre autres le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et donc les nouveautés et qu'est-ce qu'ils proposaient donc pour relancer donc le jeu puisqu'ils nous avaient annoncé, on vous l'avait montré dans notre fac, ils avaient annoncé donc une reprise donc du jeu par Forge World entre autres. Et donc nous avons réussi donc à aller donc de multiples forums anglais à vous trouver donc des images donc des premières figurines donc en exclusivité qu'ils ont donc créées donc pour relancer donc la gamme du Hobbit. Donc, durant ce Warhammer Fest, il y avait les concepteurs des nouvelles figurines du Hobbit qui étaient là, et du coup, ils ont pu répondre à diverses questions de personnes qui étaient là-bas. Et on avait pu avoir pas mal d'informations, du coup, via, comme Philippe vous l'a dit, les forums anglais. Donc, on a pas mal de photos après qui vont venir, mais on va déjà commencer par un texte qui nous vient du forum anglais Warzir. Voilà, juste avant de montrer ce texte, là on peut voir en fait le nouveau logo avec le Oui, nouveau nom donc du jeu qui sera Middle-earth Hobbit Lord of the Rings Strategy Battle Game, puisque donc on laisse tomber donc le titre du jeu, le Hobbit, le jeu de bataille. Et parce donc que c'est vrai que c'était un petit peu réducteur. Et Naveg en avait parlé parce qu'on voyait moins la dimension du Seigneur des Anneaux avec que le titre Le Hobbit. Du voilà, coup, là, donc ils étendent l'univers du jeu avec ce titre. on passe tout de suite donc au texte donc que nous avons eu donc sur un forum anglais, donc qui est la première information je crois qu'on a eu. Alors, donc, on va vous le traduire. Donc, c'est pas trop compliqué en traduction. Donc, ce texte dit en gros que de nouvelles sorties paraîtront chaque mois. Donc, ça sera sous la forme de kits multiples. Il y aura des nouveautés et des rééditions d'anciennes figurines plus produites qui étaient assez appréciées par les joueurs. Donc, on a des photos des premières rééditions à la fin. Les sorties, elles vont paraître à l'automne. Donc, entre septembre et octobre, au début de l'automne, les sorties, ce sera vraiment, il y aura un pic, comme souvent, ce qu'ils font, c'est pour automne jusqu'à Noël. Donc, la plupart des rééditions seront dans la matière des derniers moulages, métal ou finecast. Les nouveaux modèles, par exemple, excusez-moi, une nouvelle figurine, donc seront en résine Forge World. C'est pas exactement la même résine que la finecast, c'est un peu de la meilleure qualité, mais c'est assez cher, malheureusement. Euh, Exception, Lagville, on va vous en parler. Lagville sera en plastique, car c'était déjà prévu pour un moulage en plastique. Lagville est prévu en fin d'année. Ensuite, on va vous montrer, il y a aussi un nouveau livre de règles qui apparaît, qui s'appellera Aller et Retour, qui reprendra le contenu de la désolation de Smaug et de la bataille des 5 armées, avec des nouveautés et 30 scénarios. Donc 30 scénarios, ça comprendra déjà les 15 scénarios des 3 Hobbits et après peut-être celui sur les anneaux, donc au moins une bonne dizaine de scénarios nouveaux, voire plus. On ne sait pas trop s'ils seront indépendants, s'ils seront dans la campagne, mais bon, pour notre projet, on vous en reparlera quand on aura plus d'informations. Ensuite, donc, là où on a le plus d'informations sur les nains des monts de fer, on va vous montrer après, et ce seront les premières sorties, donc qui vont arriver assez vite, et donc qui sont en validation par les producteurs de films. Et on a eu aussi quelques informations sur les règles du coup de ces nains. Donc c'est tout pour la petite traduction de ce texte. On va pouvoir vous passer aux premières photos. Donc la première image donc c'est donc Lagville donc dont on vous a parlé. Donc là on peut voir une sorte de diorama donc avec une plaque avec plusieurs maisons. Donc tous ces décors ils ont été réalisés donc par Game Workshop et donc ils seront sûrement en vente donc vers la fin de l'année. Alors donc dans ce kit, vous pourrez avoir une maison, un bateau, voilà ce qu'on voit ici, un bateau, une cabane et des allées. Donc certaines parties du kit sont réversibles pour diversifier les décors et tout est modulaire. Donc le kit a l'air franchement pas mal. Et ce qu'on voit sur la table, ce qu'on a vu avant, c'est fait à partir du kit. Donc voilà, vous voyez qu'on peut avoir pas mal de diversité. Donc ça, ce sera en plastique, voilà. On peut en voir pas mal de trucs. Tout sera en plastique et on pourra tout moduler. Donc on ne sait pas encore, on n'a pas d'informations sur le prix ou quoi, mais bon, voilà.
ça manquait, il y a pas mal de gens qui s'étaient plaints qu'il n'y ait pas eu de décor. Et du coup, ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste espérer que ce soit pas trop cher, mais en tout cas, ça ce sera en plastique. Et le kit sera assez diversifié, donc c'est vraiment pas mal. Et on peut peut-être ajouter que donc si ça arrive pas trop tard et que ce n'est pas trop cher, peut-être on aura la chance donc d'acheter une partie donc de ces décors donc pour mettre donc dans notre scénario de Lac-Ville. Mais ça on vous refera sûrement donc du coup une vidéo explicative, même si on a déjà eu une, si on voit qu'il y a trop de chamboulements avec les scénarios, etc. Donc ensuite on va passer donc aux autres sorties. Donc là vous pouvez admirer les dernières photos de Lac-Ville. Et donc là on voit apparaître donc la baliste naine. Alors, elle est dispo, enfin, si certains ne l'ont pas vu, on la voit dans la version longue, au moment où les ailes se battent contre les nains. Donc là, on peut voir au premier plan, celui qui tend son bras, c'est certainement un capitaine ingénieur. Ça, c'est pas mal. On peut voir donc deux servants derrière, une balise qui a un socle très imposant. Pour vous donner une petite idée, je pense que c'est le socle du dragon du Seigneur des Anneaux, voire même plus. Pas loin, un plus petit que celui du Mouma quand même. Hein. C'est quand même un socle assez grand. La balise est très belle, donc c'est la résine forgeoire d'a priori. Donc, vous voyez qu'elle est assez grosse, beaucoup plus grosse que la baliste naine qui existe dans le Seigneur des Anneaux. Ensuite, donc, on peut passer donc à la deuxième sortie, donc toujours naine, puisque là on va principalement avoir des sorties naines, à part Lac-Ville. Et donc là on voit apparaître donc Dain sur Cochon. On en avait beaucoup parlé, comme quoi on espérait qu'il sorte, et ben voilà, ça y est, ils l'ont fait sortir. Donc là vous pouvez voir que honnêtement, la posture ainsi que la sculpture est honnêtement très appréciable. Ouais, avec le socle, etc. C'est vrai, comme Philly l'a dit, ça avait été une immense déception parmi les joueurs, les collectionneurs, qu'il ne soit pas présent. Donc, du coup, ils ont rectifié le tir comme ils l'avaient annoncé. Donc, il existe aussi à pied. Voilà sa version à pied. Et donc voici là ici les deux versions, donc une à côté de l'autre. Donc là c'est un socle basique de cavalerie pour d'un monté, je pense. Et Et, voilà. et vous pouvez voir derrière on va revenir Pardon. à la photo d'avant, qui est marqué en fond sur la petite étiquette Work in Progress. Donc, c'est encore en élaboration et que c'est marqué licensure, il me semble, je vois pas bien de loin, approval. Comme on a dit, en fait, il faut encore que les développeurs et les producteurs des films à qui appartiennent la licence valident ces figurines. Donc c'est pour ça que c'est encore des oui. Mais a priori, ce sera ça, ce seront ces figurines. Ensuite, donc voilà, c'est la photo que vous avez vue rapidement tout à l'heure. Donc c'est le nouveau livre de règles. Alors a priori, il ne devrait pas y avoir de modification des règles. Ce livre, il devrait comprendre que des choses qui vont être reprises, etc. Alors la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi il y a marqué The Hobbit Strategy Battle Game alors vous a dit au tout début qu'ils avaient changé le logo et le nom. Ça honnêtement, c'est encore une énigme pour nous. Alors est-ce que c'est une erreur de leur part ou si c'est volontaire pour rappeler en fait l'ancien jeu, je sais pas du tout. Donc ce livre comprendra, ce sera un peu une sorte de compile des suppléments et des profils des trois premiers Hobbits, en tout cas des deux derniers, on en est sûr. Du premier, vu l'épaisseur, il y en a qui pensent qu'il y aura aussi les scénarios et les profils du premier, donc il y aura les profils et les scénarios, et il y aura donc 30 scénarios. Alors comme je vous l'ai dit, si on fait un petit calcul, les scénarios du Hobbit, il y en a 15. Il y a 5 scénarios du Seigneur des Anneaux importants qui se trouvent dans le gros livre du Hobbit, donc s'ils le reprennent, ça fait 20. Donc il y a au moins 10 nouveaux scénarios, voire même plus si en fait il n'y a aucune reprise. Donc il y aura forcément de nouveaux scénarios qui seront à 100%, enfin c'est presque sûr, en lien avec donc, les nouvelles sorties, donc les nains et aussi les futures sorties qu'ils vont faire. Donc du coup, sans surprise, ce livre, on se le procurera dès qu'il sort, parce qu'il est, pour nous qui reproduisons les scénarios, il nous est assez vital. Et on vous présentera également avec plaisir. Donc, on espère presque l'intégralité des nouvelles sorties, je pense, parce qu'on achètera donc un bon paquet. Et donc après, bien sûr, comme je viens de vous dire, s'il y a des nouveaux scénarios, je vais sûrement vous demander pour notre projet, etc., qui devait arriver à terme. Alors ça, donc du coup, quand on aura plus d'informations, bien sûr, on refera des vidéos pour vous expliquer. Donc ensuite là, donc vous avez pu voir depuis quelques secondes donc la photo donc avec une unité naine donc démon de fer. Donc là, ce sont des guerriers d'élite alors à première vue, on pourrait penser que c'est du plastique, mais après renseignement, en fait, c'est sûrement de la résine forgeoire. Donc c'est vrai que ça a presque l'aspect du plastique. On peut voir une très belle. Honnêtement, moi j'aime beaucoup la sculpture, même si c'est pas mon armée. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir des figurines comme ça qui apparaissent, parce qu'on les Là, attendait aussi. là, on en voit 11, donc du coup, on pourrait se dire, voire même doute, je ne sais plus, on pourrait se dire que c'est la fin des blisters de 3. Mais bon, par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas s'attendre, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à 10
à 30 euros comme les boîtes du Hobbit qui étaient déjà chères, les 12 ou quoi, ce serait sûrement plus cher parce que je vous l'ai dit, Forge World c'est assez cher, mais c'est très bien sourcé, c'est de la très bonne qualité. On a eu aussi des news sur les règles de ces nains. On sait que ce sera donc des troupes d'élite et qui pourront former des murs de boucliers quand ils sont en contact les uns avec les autres, comme vous voyez là en fait. Voilà, quand ils seront comme ceux-là, pardon, ils pourront former un mur de bouclier, ça leur donnera un bonus en défense apparemment. Donc ça c'est la règle qu'on a, qui a un petit peu fuité au cours des différentes présentations. Et on sait que Darn, donc que vous voyez à gauche, c'est aussi, on n'a pas trop de règles, on sait que c'est un gros balèze qui peut, donc il y a des règles, il peut donner des coups de boule, renverser les ennemis. Il y a pas mal de règles atypiques liées à cette armée. Et on ne sait pas trop s'il y a une règle, peut-être sûrement avec la baliste, qui peut contrer les flèches, comme vous avez vu dans la version 1. Voilà, donc là on voit grosso modo les sorties naines. Alors est-ce qu'il y en aura plus honnêtement, c'est probable. C'est probable, mais il y aura peut-être, il y aura beaucoup d'autres figurines, ça on peut vous l'assurer, puisque il y a eu quelques fuites comme quoi il y aura peut-être un Tranduil sur Élan, mais là on est plus donc on est plus sur la rumeur parce qu'ils n'ont rien annoncé encore. Et par contre, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils travaillent bel et bien sur d'autres figurines comme celle-là. Donc moi, mais personnellement, j'attends avec impatience donc les trolls sur catapulte et donc par exemple Tranduil sur Élan, mais on pourra avoir d'autres bonnes surprises. Et donc pour Sortinen, ce qui pourrait sortir, ce serait le char que vous avez vu dans la version longue et la cavalerie sur mouflon. C'est assez pressenti. Ce serait vraiment bien. Et aussi, comme mon cousin vous l'a dit, il y aurait des fuites sur des guerriers d'élite, Berserker ou Gundabat, 38 sur Elan, etc. Donc la photo, donc je vous ai montré à 5 secondes pendant mon cousin parlait. Donc c'est donc en fait excusez-moi, on vous montre ce qui va être réédité. Donc en partant de la gauche, on peut voir donc Gottmog, Boromir et Saruman et Grima. Et après donc à l'arrière-plan, je vais laisser mon cousin parler. Alors à droite, c'est le sauvetage de la comté, il me semble, la boîte. Et à gauche, ça m'a l'air d'être un spectre. Il y a Radagast aussi. Qui était fait. Gauche, je sais plus, c'est un spectre, il me semble. Voilà, c'est les premières rééditions. Et ça ne sera pas les seules. Qui compléteront les nouveautés. Et comme on vous l'a dit, il y aura des nouveautés et des rééditions chaque mois à partir de l'automne. Donc vraiment, de très bonnes nouvelles en perspective. Voilà, donc cette vidéo touche à son terme. Donc on espère qu'elle aura pu vous informer si vous n'étiez pas encore au courant. Mais certains ont dû déjà avoir les premières informations s'ils ont lu donc notre article du Hobby Newspaper. Même s'ils ont vu sur les forums français dessinés d'une Warhammer Forum, cela donc bien sûr a été relayé, mais pour ceux qui ne fréquentent pas les forums, qui ne regardent que notre chaîne, en tant que représentant du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on se devait de faire cette vidéo sur l'actualité de notre jeu. On a pu en plus agrémenter avec quelques photos qui des fois n'ont pas été mises sur les forums et que nous n'avions pas mis dans l'article puisqu'elles n'étaient pas encore sorties au moment donc du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, comme on vous l'a dit, il y en aura beaucoup d'autres. Donc déjà, on pense que s'il y a pas mal de sorties, de nouveautés, on refera cette mini-série. On va peut-être lui donner un nom, je ne sais pas. Si cela vous intéresse, bien sûr, dites-le nous dans les commentaires si ça a pu vous servir. Ou sinon, si vous nous dites que ça vous sert peu, on verra pas forcément l'utilité de faire un deuxième épisode s'il y a d'autres nouveautés. Donc, on va sûrement refaire, donc, comme on l'a dit, des vidéos sur une nouveauté, mais bien sûr, surtout des vidéos explicatives par rapport à notre projet, à nos achats, etc. Mais ça reviendra plus tard. En tout cas, on espère que cela vous a plu et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine. C'est bon ?